Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue, bon week-end à tous. Un réel plaisir encore de vous savoir, nombre de vos postes téléviseurs en train de suivre Web Presse. La semaine passée, on s'est loupé un tout petit peu. On a rediffusé parce que j'étais en déplacement, j'étais à Lubumbashi où j'ai réalisé la grande interview avec le Baba Kyungu Wakumwanda. J'ai raté des justesses le bâtonnier Mouyambo qui était en ce moment ici à Kinshasa et j'ai aussi raté le chairman Moïse Katumbi qui était en déplacement. Je crois que je veux revenir à nos amis de Lubumbashi, clin d'œil. Merci pour l'accueil. À Souli, Yannick, merci beaucoup pour ce grand accueil. Sauf changement de dernière minute, la semaine prochaine, je serai à Goma et Bukavu. Pour juste 3 jours, je vais revenir. Mais en attendant, je vais vous servir. On est même en train de voir dans quelle mesure, comme l'a dit un de mes invités ici, Web Presse va revenir aussi au courant de la semaine avec le directeur de programme. À part le week-end, on reviendra 1 ou 2 fois la semaine pour vous servir parce qu'il y a beaucoup de questions d'actualité. Merci Yagi. Yagi est avec moi aujourd'hui. Yagi qui m'a beaucoup manqué. C'est lui avec qui nous partageons joies et merveilles, j'allais dire, mais aussi des peines. Un grand merci, clin d'œil à Maurice, directeur de programme qui coordonne et réalise cette émission sous l'œil, je vais dire, très vigilant du patron de Congo Web Télévision, Gabi Chabani, Elie Sassi. On parle des léopards, on a quitté, on nous a chassés de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous n'irons pas au Cameroun. Chasser, ça veut dire qu'on a perdu Bipola 3-0. Qu'est-ce qui s'est passé? On va poser un mot. Le gouvernement Samuel Okondé sortira, ne sortira pas aujourd'hui. Pas qui bloque? Qui bloque aujourd'hui? Bloque Kadena. Nani azo bloqué. Montounez Ali Sassité. Et puis question congolité, Noël Tchani, Modian Vita a lancé le débat sur la congolité. Il faut être né de père et de mère congolais pour être candidat président. Réfléchir sur cette question, pourquoi pas poser un mot sur le social du peuple congolais, sur la situation du vécu quotidien qui revêt un caractère important. Les enquêtes de l'IGF, les enquêtes du vrai journal. Je reviens la semaine prochaine avec un nouveau dossier. De nouvelles révélations, une nouvelle société. Attachez vos ceintures. 2 invités, ils auraient dû être 3. Un a un petit souci de santé. Sele Kalangela devait être avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs. Sele Kalangela vient de s'excuser parce qu'il a un souci de santé. Il semble même qu'il sera à l'hôpital, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Ici, sur ce plateau. Yves Bouya, bienvenue. Merci Peter. Waboudiadia. Non, c'est quand on s'est taquiné entre nous. Sinon, ça va? Oui, ça va. Je suis très ravi de te revoir sur ces beaux plateaux avec ton émission Web Presse qui est devenue une très grande tribune. Très entendue le samedi par les Quinois. Je te dis merci. Tu as su imposer cette émission des week-ends, qui est l'émission les Quinois attendent. Ça n'a jamais été facile. Hein. Tu vois, les Quinois sont habitués de suivre l'émission politique de la semaine. Le week-end, ils sont dans les bars. Ils sont dans les bars. Manger les pigeons maillots. Oui, les pigeons maillots. Tu vois, les chats maillots, ça se mange déjà à Kinshasa. Mais avec toi, des fois, quand tu circules sur les rues des Bandales, des Kinshasa te disent bon, on attend Web, on attend Web. C'est vraiment bien, je te dis vraiment merci, tu as vraiment ressuscité cette émission. Je te dis encore merci pour le travail que tu as fait pour ton déplacement, pendant ton déplacement à Lubumbashi, la belle interview réalisée avec Baba Kyungu. J'ai aimé son vocabulaire quand il traitait certains députés des charognards. Ça passe un peu compliqué. J'ai vu que Baba Kyungu n'a pas perdu ses réflexes d'une certaine époque, d'une certaine année. Donc je te dis vamos, comme disent les Espagnols. Ne baisse jamais les bras. Sois toujours ce Peter Tiani que les Congolais qui nous ont toujours voulu voir. Et nous, tes amis de la profession. Et malheureusement, tu as fêté ton anniversaire, tu étais à Lubumbashi. Alors, moi, Zouba et Eric, nous t'avions traqué. Et c'est après, nous apprendrons que vous étiez à Lubumbashi. Donc, c'est une partie remise. Je pense que comme tu es pourquoi même pas c'est samedi, donc il y aura une... Merci Bouya. On sait comment on va se rattraper. Aujourd'hui même. Deuxième invité, il parle même ça que je lui donne la parole. Bienvenue. Bienvenue. Bon, vous avez commencé par une note triste. La République démocratique du Congo, nos léopards ne seront pas à la CAD, une triste nouvelle. Ces gens-là, comment, dans quelles conditions? C'est comme vous avez une armée, quand vous ne leur donnez pas les moyens, ils ont eu du mal pour voyager.
pas de moyens, ils ont voyagé en cascade. Deuxième chose, la République démocratique du Congo a manqué une affaire de 350 000 $ pour retransmettre ce match en direct. Mais on en a assez pour continuer à loger les Warriors Samalukonde à l'hôtel du Fleuve. C'est un paradoxe quand même. Hein, c'est pourquoi mais à qui revient la faute de notre échec des Léopards? L'échec des On dit Léopards. aussi que l'entraîneur oui, c'est vrai. Par exemple, c'est la Bisso Ibengeko. Non, c'est vrai, on peut parler de l'entraîneur. Moi, je ne suis pas un technicien. Mais je constate quand même que le tout commencement, c'est que qu'est-ce que nous donnons? Parce que c'est quand vous voyez les Léopards comme ils ont joué là, c'est la température de la République démocratique du Congo. Pas d'avion, pas d'avion. Donc ils sont voyagés. Vous voyagez, ils sont venus à quelle heure au Gabon? Tout ça, ça compte. On peut y voir l'entraîneur aussi. Mais l'État congolais, qu'est-ce qu'on donne à notre sport? C'est notre température. Ils sont arrivés là-bas, pas d'avion. Je me suis demandé, mais Peter, il ne peut pas demander un jet privé à qui pour nos Léopards, par exemple? Je demande un jet privé. Oui, peut-être que les chairman pouvaient intervenir parce que l'État est défaillant, justement. Comme il aime les sports, mais je dis pourquoi on ne l'a pas appelé? J'aurais dit appeler Peter, parce que ses enfants ont eu du mal à arriver à Lubumbashi. Et vous pensez qu'un grand pays comme la RDC manque de l'argent pour faire voyager ces Léopards? Il fallait des interventions, ils sont venus en retard. Psychologiquement, ça compte aussi. Donc, nous attendons ces matchs, on nous a obligés d'aller suivre ailleurs. Donc, nous avons de l'argent pour loger les premiers ministres et Warriors à l'hôtel du Fleuve. Pas assez pour faire voyager nos Léopards, c'est quand même dramatique. Yves Bouya, on a perdu, il faut récupérer Ibenge. Est-ce qu'il y a... sinon, à qui la faute? Non, Peter, c'est très simple. Quand le pays va mal, c'est donc ça les conséquences. Moi, je me pose la question si ces pays existent toujours. Oh. Mais oui. Tout ce qu'on vit là, une gestion chaotique de la République. Et c'est ça la conséquence. Tu vois les Léopards qui quittent Kinshasa, et Eric Wemba l'a dit, ils ont passé 5 heures du temps à l'aéroport. Parce qu'il fallait attendre l'avion n'arrivait pas, il y avait même des billets, ils quittent ici. Ils arrivent à Franceville. Je crois que ici jusqu'à Gabon, c'est 1h30 de vol. Les lendemains, c'est un test Covid que l'équipe devrait passer. Et quand est-ce que l'équipe s'est entraînée? On est ici parce qu'on a un club qui a joué nous avons un gouvernement démissionnaire. Alors pour que l'argent sorte, il faut faire des courbettes et pas les grands prêtres et dieux. C'est Léa Labouli, qui est capricieux des fois comme une femme. Oh. Mais oui. Capricieux des fois comme une femme. Alors, la conséquence est là. Donc, quand le pays est très mal géré, quand le pays est en mode pilotage automatique, c'est ça les conséquences. On ne sait pas qui gère la République. On ne sait pas qui fait quoi. Mais sur le terrain, les joueurs aussi. 3-0, vraiment. Mais oui, Wemba l'a dit. Mon favori, Mpoutou. Wemba dit. Touré. Mpoutou a brillé. Touré à Gaga, vraiment. Mpoutou a brillé au match de Mazeno contre Manoli Saoudam. Il a marqué les buts. Mais vous avez, c'est un garçon avec son âge qui est en forme. Mais c'est les problèmes est lié à l'organisation. Les recrutements d'abord. On dirait match. Non, les recrutements ici, c'était 2 jours avant les matchs. Les joueurs certains joueurs ont refusé de venir ici parce qu'ils étaient bloqués avec les problèmes des Covid. Ils n'ont pas pu venir ici. L'entraînement ici, ils ont passé quel entraînement? Les déplacements, c'était quel déplacement? Ils ont été logés comment? C'est ça. Donc tout va de l'organisation. Ce qu'on a vu avec les Léopards là, ça prouve que même la gestion du pays souffre des vrais problèmes d'organisation. C'est ça la réalité. À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est là où je dis, le pays est en mode pilotage automatique. C'est comme dans un avion. On est là, le pilote peut s'endormir, il active le mode pilotage automatique. À la ligne. Et l'avion, si on se prend la pongi, atterrissage, il assume l'atterrissage. Mais le pays est en mode pilotage automatique. Donc sur ça, Peter, échec au pamphlet à l'opar. C'est même pas une humiliation. Ils ont dit humiliance, comme disait Bokechu. Humiliance Wana, c'est la prouve à suffisance que le pays est très mal géré. Ça dit, biso bayo to tika na bale kaka na musique na mboko to te sepelesa biso momuke parce qu'acteur politique na mboko politicien na mboko apesa mutu pasi. Mais vraiment, oui, un problème de volonté, je me demande comment un individu. J'ai eu mal ce jour-là, j'étais avec
Cédric, on suivait le match, mais j'ai eu du mal à me lever. Je me pose la question, comment un individu comme Katumbi fait mieux que l'État congolais? Ça, c'est une question quand on voit l'organisation avec Mazembe qui fait l'honneur à la République démocratique du Congo. Bon, c'est aussi parce que le gouvernement est démissionnaire, hein, celui qui non, l'État le ministre actuel... Mais quand même, on trouve, nous sommes dans un gouvernement démissionnaire, mais on trouve les moyens pour loger le Premier ministre à l'hôtel du Fleuve. Très rapidement d'ailleurs. Il ne se pose aucun souci. Et ça, j'ai dit quand même dommage pour la presse congolaise. Voilà, nous avions dénoncé ces faits-là. Il dort là-bas, nous avions soulevé une facture de 8500 $. On a dit que c'est faux. On a dit que c'est faux, mais ils ne brandissent pas les factures. Oh non, c'est moins que ça. Même si c'était moins que ça, l'État à l'hôtel du gouvernement qu'on a conçu, on ne peut pas lui chercher un aménagement. Nous avons cette manière-là de banaliser les choses, de banaliser les finances publiques dans notre pays. Donc c'est vrai que... parlons-en alors, parce que tu quittes du sport. Oui, mais justement... Le Premier ministre, Samuel Konde, est-ce vrai qu'il est logé à l'hôtel du Fleuve? Non, parce que ce n'est pas que le Premier ministre. C'est-à-dire que les sports là, c'est la nation congolaise. Pour sortir l'argent, c'est tout un problème. Mais pour donner 12 millions sans ventilation en Mbosso pour la session extraordinaire, il n'y a pas de problème. Pour sortir l'argent, pour loger les premiers ministres à l'hôtel du Fleuve, il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire, nous ne savons pas nos priorités, c'est notre argent. J'ai toujours rappelé ici, Emmanuel Valls, Premier ministre français à l'époque, devait voyager il a voyagé avec ses enfants pour aller suivre les matchs de Barcelone. On dit, monsieur le Premier ministre, tu ne peux pas te servir de l'argent du Trésor public pour ta famille. Il a remboursé 2000 € seulement. 2000 € seulement. Mais ici, on pense que 8500 $ peut sortir. Et une certaine presse, pendant que nous dénoncions, parce que ce que je dénonce dans cette presse, je crois qu'il y a une certaine catégorie. Ce 8000 là dont tu parles, c'est par jour, hein? Par jour. Et juste là, nous sommes allés demander, mais vous dites que ce n'est pas 8000. Donnez-nous la facture. C'est combien là? Alors donnez-nous la facture. Ils n'ont pas donné. Ils n'ont pas donné la facture. Justement, c'est compliqué. C'est 8500 $ par jour. Alors pourquoi ça traîne? Pourquoi le gouvernement, il semble que... Bon, c'est cette histoire de bloquer. Hier, c'est ce que j'ai dit. Donc, hier, Vital bloqué, ensuite Kabila a bloqué. Aujourd'hui, il semble que c'est Moïse qui bloque. Non, donc, il y a blocage sur blocage. La personne qui bloque, c'est eux-mêmes. Il n'y a personne qui les empêche. Justement, il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, j'apprends même qu'entre Mbosso et Kabound, il y a trop de problèmes. Donc, il y a des problèmes. Mbosso a sorti 5 millions de dollars que j'ai dénoncé l'autre fois. Mais aujourd'hui, Kabound n'a pas vu clair. Dans cet argent, il y a des problèmes sérieux au pays. Voilà, pendant que des Congolais ont des problèmes. Mais les gens se millions. Oui, les gens se disputent pour les 5 millions. Non, il faut une pétition contre Mbosso, Amélie Mbongo. Voilà tous les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Pendant que les Congolais n'ont pas l'eau, n'ont pas les courants, c'est extrêmement grave. Et ce que moi je ne comprends pas aujourd'hui, notre élite politique, moi quand même j'ai été reporter à l'IDPS, il faut en parler. Parce que cet homme commence à devenir tout puissant. Et j'ai appris même que dans l'entourage du président, il commence à trop déranger, Jean-Marc Kabound. Il commence à trop déranger. Il se prend comme les dieux de la terre. Il y a des grands professeurs de l'université qui sont prêts à lécher ses bottes pour devenir ministre. C'est extrêmement grave. Moi, j'ai été quand même reporter au phare. J'ai vu comment ces garçons, quand il est venu de Kamine avec des sandales en caoutchouc, au siège de l'IDPS avec son Corolite, comment... Non, écoutez, excusez-moi. Non, c'est extrêmement grave. Ce type est devenu Dieu. Il est devenu Dieu. Comment il peut manipuler même un grand professeur d'université comme Noël Chani, qui a travaillé à la Banque mondiale? Non, tout ce que Noël Chani fait là, c'est venu de Kabound. On va en arriver. Mais la question, c'est qu'est-ce qui bloque le gouvernement Samuel Konde? Non, c'est-à-dire parce que ce qui bloque, tout le monde veut devenir ministre. Il y a la gestion des ambitions. Les problèmes avec Félix, il a un peu essayé de rouler tout le monde. Maintenant, on ne sait pas, parce que moi j'ai appris, il y a des députés qui sont prêts à revenir chez Kabila s'ils ne trouvent pas leur compte. Il faut gérer. Oui, c'est ça la triste. Mais on a appris que le FCC a refusé d'entrer au gouvernement. Oui, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne voient pas clair. Je vais vous dire par exemple, Félix avait besoin de diviser le PPRD. Il a appelé Liaou pour jouer ce rôle-là, tout en lui promettant le poste du président de l'Assemblée nationale. Après, on l'a roulé. On a commencé ici, on dit que non, 8 postes pour un seul ministère. C'est ça les choses qui bloquent. 8 députés, un ministère. Ensemble, les revendiquent, non, nous avons 70 députés, il faut nous donner 8 ministères. Non, il faut revoir vos ambitions en baisse. Mais l'IDPS qui a 32 députés, vous avez élevé un principe, ça doit s'appliquer, c'est tout le monde. Donc vous avez là un président qui ne respecte pas ses engagements, ça a commencé depuis Genève. Vous-même, vous avez choisi les modes de désignation. Fayoulou sort, vous sortez les changements, c'est Fayoulou. Demain, non, écoutez, j'ai été envoûté par les francs-maçons. Mais plus tard, on prend un plus grand franc-maçon, on les met à la présidence de la République. Ça paraît très compliqué. On ne respecte pas les engagements. Et à force de rouler tout le monde, maintenant là, les gens ne lui font pas confiance. Et que les gens sont venus là dans l'union sacrée pour des choses. Les positionnements. S'ils ne trouvent pas leur compte,
Moi, je vous assure que Kabila est en train d'y travailler pour récupérer la majorité. C'est ce qui bloque. Pour revenir. Pour revenir en force. Parce que Kabila connaît ces gens-là. Il dit que non, ils sont allés chez Félix, non pas par conviction. Ils sont allés pour des postes politiques. Et quand ils ne les auront pas, ils sont prêts à changer. Je suivais le coup de gueule de Georges Kapiamba qui dit qu'aujourd'hui, à des mots, c'est des mots que Fayulu a dit hier, hein, que l'union sacrée, c'est en fait le FCCK qui s'est mis en union sacrée, donc rien de bon dedans. Et aujourd'hui, le gouvernement bloque. Ce ras-le-bol du président de la cage, qui est relayé par beaucoup, Fayulu l'a dit hier. Terre Tiani, je vous dis, Fayulu est devenu une boussole pour cette république. Il est devenu une boussole, une véritable boussole. Cette république est dans l'obscurité. Perdu. Et la personne qui tient la lampe tempête là, c'est Fayulu. Il a la lampe tempête maintenant. Parce que tout ce qu'il avait dit hier sur l'union sacrée, c'était une seconde grossesse. Les gens disent Fayulu est perdu. Maintenant, les gens qui sont là-bas, qu'ils aient du courage de dire à Fayulu merci. Aigle. Oui, il a la tempête maintenant. Maintenant, les gens ont honte de dire que non, ce monsieur avait raison, Fayulu avait raison. Donc on a roulé tout le monde à l'union. Tout le monde, Félix, les UDPS, ils ont roulé tout le monde. Même moi, Fayulu disait à Bembe Katumbi, n'allez pas là-bas, je connais Félix plus que vous. Il va vous rouler. Il va vous rouler. N'allez pas là-bas. Fayulu disait à Bemba, je connais Félix. Fayulu disait à Bemba Katumbi. Katumbi, j'étais avec Kabila. Moi, j'ai pratiqué Félix dans l'opposition avec l'UDPS. Bemba, toi, j'étais avec Kabila, Kabila vice-président à la haie. Moi, j'étais au combat avec l'UDPS. J'ai pratiqué Tshisekedi, j'ai connu l'UDPS. N'allez pas là-bas créer un bloc pour créer un rapport de force. Bemba la Katumbi, Baki. Mais regarde maintenant cela où comment ils sont vilipendés. Qui ont aujourd'hui crédibilisé l'union sacrée? C'est Bemba Katumbi. Mais toi, tu vois avec les poids politiques de Katumbi, 70 députés, 5 portefeuilles. Bahati, 41 députés, on lui fait co-consul de la République. Bemba, tout l'ancrage qu'il a Des ministères. Mais on est là, ouais. On est où? Ils ont été roulés. Maintenant, le problème, c'est quoi? Katumbi, Ndoki. Katumbi, sorcier. C'est Katumbi qui bloque. Moi, je dis à Katumbi de prendre son courage. De quitter l'union sacrée. Oh. Oui, parce que même le gouvernement n'est pas encore mis en place. On a un premier ministre qui tergiverse, qui pille l'argent de la République, les logés là-bas, 8500 $. Et puis je me dis, pourquoi c'est les logés là-bas? Parce qu'il y a un peu Sylvestre Ilunga, il lui a montré ses bureaux. Il a des bureaux à la tête du gouvernement. À côté, on t'a tiré en problème. Pourquoi? Il a des bureaux là-bas. Quand il consultait les gens là-bas. Mais comment est-ce qu'il a ces bureaux là-bas? Il part dans la suite présidentielle. 8500 $ nuitée. C'est ça la vie des bourgeois, Sama Mukonde. C'est ça la vie de Madame Banza. La clique là, c'est ça, c'est la clique des bourgeois, des gentilshommes, des gens qui aiment vivre dans la luxure. Maintenant, moi j'ai dit à Katumbi, c'est pas trop tard. Ils ont été roulés par l'UDPS, par le moignon sacré. C'est pas trop tard. Fayulu, c'est son frère. Aza grand frère, autant que Bemba. Akoloba grand frère, on a compris que nous avons dit ma belle, Toza, Tozonga. Ça regarde Fayulu. Okay. Mais ils ont été roulés. Mais je connais Katumbi. Aujourd'hui, l'UDPS néglige Katumbi. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu ici. Avec son argent. Mais c'est un combat commun. Si le président de la République veut avancer, il ne peut pas se créer plusieurs fronts. Il a déjà un front ici à l'interne, avec Fayulu et Mouzitou, l'église catholique. Il en aura un autre front, un autre front sur le plan international. La Belgique, l'Union européenne. Maintenant, on a encore vu les Américains parler. Les Américains vous parlent des élections de 2023. Ça, c'est les fronts externes. Maintenant, il peut encore, avec ces tergiversations du président de la République et de l'UDPS, si il tenterait cette aventure, avoir un troisième front dans l'union sacrée avec Katumbi. Avoir un troisième des fronts partout. Ouais. Oui, mais l'UDPS souffre plusieurs fronts. C'est pas ça un combat politique. Oui, mais Kabounda peut se maîtrise tout le monde. Non, maintenant il y aura un troisième. Si le président de la République, dans son mariage avec les Katumbi et les Bemba, il ne gérait pas bien cette clique-là avec les FCC, il aura des fronts qui ne seront pas gérés. Front avec Fayulu Muzito,
front avec l'église catholique à l'interne, tu as le front à l'international, et tu auras un troisième front dans l'union sacrée, les transfiches du FCC et les Katumbi. Tu vas gérer ça comment? Alors on aura quoi? Un mandat de 5 années perdu. Déjà là, on parle d'une nouvelle pétition. Je sais pas, moi, je suis en train de... C'est ce que je suis en train de dire, c'est Kaboul. Est-ce que le pays va avancer? Est-ce que moi, je suis quand même un tout petit peu perdu quand je vois la situation du Congolais. La situation du Congolais ne change pas. Pendant ce temps, Maurice, pendant ce temps, Gentilly déjà interdit les papiers. J'ai vu les vignettes ici, ensuite des taxes. RAM, ceux qui RAM, dans le téléphone. Donc, Moussa, on a besoin de taxes. Tu as RAM dans le téléphone. Oh, tu as vu tout dans ma côté, où tu as vu les douze pillage fiscal. Après, tu as vu les Zandou. Après, Gentilly. Montrez-moi d'abord ce que Gentilly dit là-bas, je comprends pas grand-chose. Maurice, même moi d'abord Gentilly, on va le suivre rapidement. On est perdu la situation du Congolais, le social du Congolais. On dit qu'il y a des gens qui ne doivent plus vendre. On va suivre cet élément. On va suivre cet élément de Gentilly pour que nous puissions embrayer là-dessus. À tout à l'heure. akokende mbala moko na parquet moto oyo nyonso aproduisaka mai ya sachet pe apesi bato bakende koteka ayeba tokokitela ye na ndako na usine na ye na société na ye pe tokokanga ye mbala moko na parquet ngai moko na kolandela yango ti bakosuka na makala moto oyo nyonso oyo ayebi atekaka mai na sachet atika tokokanga ye akokende mbala moko na parquet moto oyo nyonso aproduisaka mai ya sachet pe apesi bato bakende koteka ayeba tokokitela ye na ndako na usine na ye na société na ye pe tokokanga ye mbala moko na parquet ngai moko na kolandela yango ti bakosuka na makala. Les gens qui vendent des sachets, maïa sachet, bateau bateka angona, bateka angona volonté te la il panaye, azana biloko rosa le belé, avant de faire zuma ina sachet, il y a 100 francs teka na sa moi. Bateau na bazanga ka eloko rolia. Monsieur le gouverneur, bateau na bazanga ka eloko rolia. Bateau bateka maïa sachet bazo tamona na balabala. Ba mona ka ba $8,500, tena ba 5 millions de dollars aux bunga. La politique du Congo, c'est la politique du peuple d'abord. Avant d'interdire aux gens de faire quelque chose qui est considéré comme leur survie, vous leur proposez quoi à la place? Bah licencier la mboko, bah ça dans la cabine. Réaction. Nous sommes entrés là parce que Gentilly semble que c'est l'ami du président de la République. Vous avez vu, c'est lui-même, dans ces pays, vous avez d'abord l'organe de régulation des marchés publics. Le président descend là-bas, lui-même il choisit les soumissionnaires qui étaient là, alors qu'ils tous devaient se soumettre à l'organe de régulation des marchés publics. Je ne sais pas si nous sommes dans quel pays. On n'a pas résolu le problème des gens des Andes. On ne sait pas comment les placer. La majorité des Congolais vivent à l'informel aujourd'hui. Vous avez un pouvoir incapable de trouver des solutions aux problèmes des Congolais, notamment de donner l'emploi à ces jeunes. Voilà des mesures qu'on prend, des mesures antisociales. Mais je crois qu'on a pris un virage très dangereux. Parce que vous savez que la crise sociale provoque toujours des troubles. C'est au nom de la crise sociale qu'il y a eu la Révolution française. Il faut bien lire l'histoire. C'est au nom des impôts et des taxes, de mesures aussi arbitraires comme ça qu'il y a eu la Révolution américaine. Tous les troubles... On est en train de piller les Congolais. Nous sommes là face à un pouvoir, à une bourgeoisie compridor qui s'installe, où on est en train de piller les Congolais. Donc il n'y a que le peuple qui doit payer des taxes, qui doit payer des... C'est-à-dire que ici, le Congolais, il faut un maïs, il faut un courant, il faut une vignette, il faut un rame, non, le peuple d'abord n'était qu'un simple slogan. Mais je suis quand même d'accord, je suis quand même content qu'il m'a dit les mythes IDPS est tenté de tomber. Ils ont mené une lutte de 37 ans dans ce pays. C'est l'IDPS. Parlez du Congo, l'IDPS. Mais ils sont au pouvoir, monsieur. IDPS sont au pouvoir. Ils sont là, ils sont incapables de résoudre les problèmes des Congolais. Ils font pire que Kabila. Ça, ce sont des mesures que Kabila a prises, on connaît les conséquences. Dans un pays où il n'y a pas l'emploi, on doit d'abord commencer à donner de l'emploi. Oui, mais c'est Gentilly Ngobila. Vous dites que ces gens-là ne doivent pas vendre de l'eau. Qu'est-ce que vous proposez à ces jeunes-là en contrepartie? C'est cela un pouvoir. Ce jeune désœuvré-là qui... C'est cela un pouvoir. Vous avez imposé un couvre-feu ici. Beaucoup de jeunes gens qui travaillent dans des boîtes de nuit aujourd'hui ne savent plus vivre à cause de ces couvre-feux-là. C'est-à-dire qu'en France, dans d'autres pays responsables et sérieux, quand on prend une mesure, on prend des mesures palliatives. D'accord. Mais ici, il n'y a rien.
On est tout simplement prêt. On chasse les gens ensemble comme les ça. gens, on fait souffrir des Congolais. Même si Continue à faire ça, M. Gentilly. 2023, ils ont Moussikate. Mais- Le peuple aura son mot. Il n'y aura pas de glissement dans ce pays. Au 25 octobre 2023, les mandats de Félix Tshisekedi terminent dans ce pays. Nous ne lui accorderons même pas une demi-heure de plus. Là, les Kabouya doivent ça. Leur manœuvre là ne marchera pas. Il doit y avoir élection. Ils seront sanctionnés. Moi, je pense même qu'avec l'implosion sociale actuelle, je demande à M. Félix Tshisekedi de s'inspirer de François Hollande. Au lieu de chercher des manœuvres. Vous savez ce que François Hollande a fait? Il a fait quoi? Oui, quand il a constaté qu'il n'avait rien à défendre comme bilan, il a dit je ne postule pas pour un second mandat. C'est ce que Félix Tshisekedi doit faire, vu la situation que je suis en train de voir. Sinon, il sera très sérieusement sanctionné par Oui, ce peuple. est-ce qu'on regrette pas Kabila aujourd'hui à un moment? Non, moi... On peut pas commencer à se dire qu'il y a... Non, moi, je peux Kabila n'était pas le mal que tout le monde moi je ne imaginait. peux pas regretter Kabila parce que c'est ce qu'il a fait. Mais c'est ce qu'il a fait aux Congolais ou sur les pays, pillage systématique pendant 18 ans. Mais là où je dis merci à Kabila, c'est de nous avoir démystifié l'UDPS. Là, je suis d'accord avec Kabila. Pour une fois, je suis d'accord avec Kabila parce qu'il nous a démystifié l'UDPS. Tous les présidents qui ont géré la République, tous ont mené un régime de répression contre l'UDPS. Les militants arrêtés, bastonnés, les papas Tshisekedi, des fois, il a été relégué dans son village, assiégé. Mais Kabila, avant de partir, il dit, oh, non. Il faut maintenant vendre l'UDPS aux Congolais. Il donne le pouvoir à l'UDPS. Et voilà la conséquence. Et l'UDPS, au lieu de faire sa politique, l'UDPS s'inspire des mauvaises jurisprudences de Kabila. Comment des choses de la République, c'est pas normal. C'est pas normal. Au lieu que l'UDPS organise la République, mais l'UDPS s'inspire des mauvaises jurisprudences politiques de Kabila. Par exemple, nous apporte ici des trucs ici, il y a recensement. C'est grave. 2015, mais on doit identifier quand même les... Non, en 2015, pourquoi Avant de faire les élections, non, on identifier quand même. Peter, Ganayo, on a failli mourir dans l'enseignement. Oui. Avec les caméras, les Mouyambo, les Diongo ici. Je te dis, la police a vu Mabiso. Pour les gens sont morts en 2015. Il fallait qu'on accepte la loi de Kabila, les projets de loi de Bochab en 2015, conditionnant les recensements aux élections. Je comprends pourquoi l'UDPS veut les recensements. En ce moment, l'UDPS négociait avec Kabila à Ibiza et Venise. Et les passeports étaient délivrés aussi par Calais et les visas. Je comprends. Maintenant, les mauvaises méthodes d'hier, l'UDPS va appliquer sur les recensements. On va appliquer les recensements comment? Je me dis Dieu merci, je suis très content. J'ai vu ici leur bouclier protecteur Nzita Amer. Hein? L'ambassadeur américain. Oui, il a changé de discours parce que c'est l'administration américaine. Il a dit pas de glissement. Non, c'est pas lui. L'administration a changé. On lui a dit, l'administration américaine a dit que monsieur, voilà les schémas, la position américaine sur la politique du Congo. Parenthèse, bizarrement, les RTNC, la séquence des glissements des élections a été coupée dans l'information. Non, il a dit ça. Et puis je vous donne une information. Les États-Unis d'Amérique, selon mes sources à l'ambassade américaine, Selon les câbles. mes câbles considèrent le président de la République comme un président de transition. Mike Hammer l'a dit. Ça veut dire qu'en 2023, s'il y avait élection, ce n'est pas a fortiori que le président de la République sera réélu. Mike Hammer l'a dit. Maintenant, Biden arrive. Biden dit non, voilà la politique des États-Unis sur le Congo. En 2023, pas de glissement, il faut qu'il y ait élection. Donc, les gens qui se font veulent faire de Tshisekedi un mythe autour de lui. Les Augustin Kabouya, les Kaboun, qu'ils cessent de rêver. Ils n'ont pas les monopoles de la rue. Eux pensaient en 2015, sans l'UDPS, la rue n'allait pas crier. Mais quand en 2015 avait dit, j'ai écouté la Tolongo Liango, parce qu'il y avait une dynamique. Et cette dynamique-là va se dégager avec ces réformes ici. D'accord. Avec ces réformes nouvelles l'Assemblée. Pourquoi va se dégager? Tu vois les choses, comment cela s'organise à l'Assemblée nationale. Les pouvoirs actuels veulent des réformes taillées sur mesure. Mais il y a une dynamique. Je vois la dynamique Sesanga qui se dégage. Je vois la dynamique Lutundula avec Katumbi. Ça, il a un projet de loi qu'il a déposé. Ça signifie quoi? On va rentrer dans les schémas de 2015. Donc, il y aura une dynamique au niveau de l'Assemblée nationale. Quand les politiques voudront nous imposer un schéma, les gens qui seront contre les réformes taillées sur mesure vont se regrouper et on va rentrer en 2015. Et ça sera difficile pour ces glissements. Pour je sais quoi? J'entends quelqu'un ici nous parler de la congolité.
les fameux professeurs. Hein? Noël Tchani. Il nous a porté... Attendez, Noël Tchani dit ceci. D'abord, il faut recadrer. Noël Tchani est un citoyen qui a le droit de mettre une idée et une pensée. Noël Tchani, en tant qu'intellectuel, a réfléchi et il dit que pour être candidat président, pour lui, il faut toucher la Constitution, il faut être de père et de mère congolais. Bon, Noël Tchani, reposez la question. Je sais que vous portez les mêmes noms. Non, lui, c'est Tchani. Toi, c'est Tia. Mais j'apprends qu'il y a une nationalité américaine. Lui-même, Noël Tchani, a une nationalité américaine. Moi, des confrères de journalistes m'ont dit ici, il a été traqué par sa femme et ses enfants. Parce qu'il voyageait, il faisait Kinshasa, US, États-Unis, avec la passion alimentaire de ses enfants. Tu sais, aux États-Unis, qu'on donne une passion alimentaire pour la famille, c'est des vacances. Oui, ça c'est un peu ça. Mais oui, mais lui là, sa femme l'a traqué ici. Il est venu avec, selon des confrères, avec un passeport américain. D'abord, lui-même n'est pas mieux parce que lui-même est américain lui-même. Alors, ses enfants qu'il aura donnés. Il a déjà des enfants. Il a des enfants qui sont congolais comme lui. Lui, il n'est plus. Mais qui sont congolais. Mais là, demain après demain, c'est leur pays. Ils ne peuvent pas aspirer à briguer des mandats sur le plan national. Fayoulou ici, qui a une femme camerounaise. Le fils de Fayoulou qui est aux États-Unis. Qui est aux États-Unis. Ce garçon brillant. Il a un enfant, Fayoulou qui a une femme camerounaise ici. Ces enfants-là sont des Congolais. Ils ne peuvent pas devenir président. Ils ne peuvent pas devenir le président de cette République. Youssoufa qui est l'enfant de... Youssoufa. Il ne peut jamais... Mais non, à la présidence. Il y a des gens, c'est les Diassa Diassa. Les Diassa Diassa qui sont là. Qui sont ici avec 4-5 passeports. Mais oui, tu te rappelles du moratoire de Vital Kamerhe sur José Makila, quand ce débat était soulevé. Ça a attiré l'attention de l'opinion nationale. Mais ils ont dit non. Ils ont tous remarqué, il y a des députés qui ont le 4-5 députés français, députés belges. Alors, on veut bien qu'on puisse trouver solution à ces idées-là, sur la congolité. Mais que ça ne soit pas un prétexte pour exclure certains candidats. Les élections, c'est une question de confiance. C'est là on dit on veut des réformes, pas des réformes taillées sur mesure, des réformes consensuelles. Que on s'occupe de on va dire qu'il faut aux élections, il sait que si j'ai gagné dans les élections, Katumbi, même Matouche, même Phoenix lui-même. Alors, on ne veut pas des trucs boutiqués, made in Kabound, made in Christé Kabouya, made ou 2-3 personnes, au niveau de la première, non, on a déjà exclu Katumbi. Moi, des fois, je ne partage jamais des fois les convictions avec Katumbi. J'ai jamais partagé mais j'ai souvent été très dur envers Moïse Katumbi. Mais sur le plan objectivité, sur le plan démocratie, s'il y a dérapage, il faut s'opposer à cela. Katumbi est congolais, comme tout Congolais. Il est né ici. Pour toi, la proposition de... C'est une mauvaise... Non. Les élections, il faut laisser au peuple de choisir ses dirigeants. Si Katumbi n'est pas congolais, il est congolais, mais au nom de quoi il a brillé des postes ici. Mais pour Tikaye, à quelle élection sur Azuté? C'est le peuple qui donne mandat. Autant pour Fayoulou, autant pour Tshisekedi, autant pour Bemba, autant pour Mouzito. Laissez les peuples se choisir leurs propres dirigeants. Mais ceux qui vont commis Malamoko, un tel autre, ça on ne veut pas, ça c'est devenu... J'ai lu quelque chose là, Kabouya, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit Kabouya a dit que si Katumbi et ces gens continuent à parler, ils risquent de le ramener. C'est ça que j'ai dit. C'est des politiques. Bon, j'ai lu, je sais pas si c'est vrai. C'est ça que j'ai dit. L'UDPS maintenant, qui s'est battu pendant 37 ans. Moi, je vais... On va bien prendre un élément d'un jeune parlementaire de je sais que tu pierres d'impatience. Peter. Je vais entendre Maurice. Moi, je suis à la place de Papa Tshisekedi Etienne. Là où il est, son corps, sa dépouille tourne. Il ne repose pas un peu. Il ne repose pas un peu comme Eric Ouembala dit. Parce que les combats menés par l'UDPS, ce n'est pas c'est pour combat qu'on va au pouvoir. Je vous ai dit, l'UDPS s'inspire des mauvais jurisprudences de Kabila. Kabila hier avait éliminé ses challengers. Kabila hier a ramené les élections à un tour. L'UDPS veut mettre les élections à un tour. Oui, l'UDPS veut mettre les élections à un tour. L'UDPS aujourd'hui veut éliminer ses probables challengers. Ça, c'est pas une démocratie. Avec le problème de la congolité. Je t'ai parlé ici des enfants des Fayoulou. Lui-même, Peter Tchani, il a des enfants. Lui-même. Américain. Peut-être ils peuvent renoncer. Donc, le vrai problème, c'est que la nationalité doit être un problème de droit.
Moutouanamouna Tongo, il dit, je renonce à ma nationalité. Je deviens congolais. Ça doit être un problème de droit, mais pas un problème une cabale politique pour éliminer. Et pour ça, l'UDPS, ça ne marchera pas. Les Congolais ont l'œil et les bons sur ce dossier. Tout le monde qui a la capacité de compétir, qu'on les mette à la course, seul le peuple fera les choix en 2023 et non les individus. D'accord. On va du côté de la régie suivre quand même l'élément. Ça brûle aujourd'hui, hein, ensemble UDPS. Bon, on va suivre quand même un parlementaire. Mais je crois aussi que si tout va bien, Maurice va avoir l'élément de ceux d'ensemble aussi qui avaient réagi. Mais on prend d'abord celui de l'UDPS, le jeune parlementaire de vous. Moïse Katumbi Tchabwe, Mundele, Ndundu, Oyebi awa Chitokatoka, Ayawa Nsakamwani, Ayawa Kishasa, Nazonaloba, Dala Bolingo na biso. Topesi 5 ministères. Eza muke. Azosala bakabal. Akomi kosomba ba président ba parlement na kotenga président. Mais plan le biboye. Moïse Katumbi Tchabwe, Mundele, Ndundu, Oyebi awa Chitokatoka, Ayawa Nsakamwani, Ayawa Kishasa, Nazonaloba, Dala Bolingo na biso. Topesi 5 ministères. Eza muke. Azosala bakabal. Akomi kosomba ba président ba parlement na kotenga président. Vous savez, Eric Wemba, réaction. ces discours ne marchent plus. Hein. Tu sais, tous ces jeunes gens-là qui allaient faire béton, ils sont même dessus. Hein, parce que justement, leurs conditions sociales ne changent pas. Et cette stratégie-là ne marchera pas à un moment donné. Parce que quand on est au pouvoir, c'est pour résoudre les problèmes. Parce que l'IDPS a une stratégie, c'est de chercher des boucs émissaires. Hier, c'était Kamere. L'autre fois, c'était Katumbi. C'est Kamere. Mais vous avez aujourd'hui l'effectivité du pouvoir, monsieur. L'IDPS, donnez-nous les bonheurs. Donnez-nous ce que vous dites, peuple, d'abord, au lieu de chercher des boucs émissaires. C'est vraiment dommage. Parce que Katumbi, moi, il a toujours dit, il a répété. Si vous allez vraiment au fond, à Lubumbashi, moi j'ai eu des témoignages quand je suis allé à Lubumbashi. Comment on l'appelle là, les mamans sages qui a fait accoucher sa maman est là à Lubumbashi. On sait là où Katumbi a étudié, on connaît ses amis. Et quand j'ai vu que les Waya, dont on ne sait même pas retracer l'originalité, moi j'ai été à Lubumbashi vers Kasumbalé, ça, où on empêchait ces messieurs de venir, moi ça m'avait frustré. On peut tout reprocher à Katumbi. Moi, je me pose la question, pourquoi Katumbi fait-il peur jusqu'à ce point? Kabila l'a redouté. Maintenant, là, on est en train de les redouter. Mais je dis seulement ceci, s'il était destiné, tout ce qu'on fait là, les Kabouilles et consorts, c'est rien. S'il était destiné, Katumbi deviendra président de leur pays, il se le deviendra. Moi, j'ai toujours comparé la situation de Katumbi avec Ouattara. Ouattara a été exclu pour les problèmes de l'ivoirité. Et vous savez les chaos que l'ivoirité a causé en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens n'aiment même pas parler de cette histoire-là. On l'a écarté par Bédier. Gbagbo l'a écarté aussi pour l'ivoirité. N'est-il pas devenu président de la République en Côte d'Ivoire? On ne peut pas s'attaquer à un destin de quelqu'un. Pourquoi Katumbi fait-il peur? Finalement, les Congolais vont dire finalement, tellement que vous l'attaquez, essayons-lui d'abord. Parce qu'il fait mieux Katumbi, il organise mieux Mazembe que les léopards, alors que vous avez les moyens de l'État. Pourquoi Katumbi fait-il peur? Et j'ai dit ceci notamment, et justement c'est Noël Tchani qu'on utilise, qui lance un débat irresponsable. Là, tu prends le mot de Délicé Sanga. Oui. Qui dit que c'est un débat inconscient, triplé d'irresponsabilité. Triplé d'irresponsabilité. Parce que vous savez que nous avons connu des guerres, nous avons besoin de cohésion. On ne peut pas exclure les Congolais. Kengo Adondo, qui a été plusieurs fois Premier ministre de Mobutu, président du Sénat, est-il des pères et des mères congolais? Jeannot Bemba, qui a réalisé beaucoup d'œuvres, je ne sais pas dans ce pays, est-il des pères et des mères congolais? Moïse Katumbi, qui a permis à Mazembe d'être une grande équipe en termes d'organisation, est-il des pères? Non, nous avons besoin des Congolais. On a toujours répété, Obama n'a jamais honte de dire qu'il est le fils d'un Kenya. Mais les Américains l'ont fait confiance. Ça, c'est un débat rétrograde et dépassé. Noël Tchani, vous n'aurez pas les postes du gouverneur qu'on vous a promis. On vous fait miroiter, il faut poser la question à l'Iaou. Nous savons que Kabound, toi tu n'as pas honte qu'un garçon qui a pris son inscription à l'âge de 42 ans à l'université, toi qui t'es dit fonctionnaire de la Banque mondiale, docteur en économie, de te faire manipuler par un garçon qui a pris pour la première fois son inscription à l'âge de 42 ans à l'université. J'apprends même que généralement il est ajourné là-bas, Kabounda Lielka. Il n'a même pas dépassé les stades de premier graduat. Et vous vous faites manipuler. Tous ces mondes-là, il n'est pas les seuls. Même certains de l'ensemble sont prêts aujourd'hui à lécher des bottes de Kabound pour devenir ministre. Même certains de l'ensemble. Ce qui me tracasse, parce que la guerre là contre Katumbi menée par Kabound, ce qui me tracasse,
ce qui me fait mal à l'aise. Je sens vraiment un renivellement vers les bas. Vous savez, à l'époque de Mobutu, il y avait des maîtres Kamanda, des Nimi Maïdika. On pouvait les reprocher, c'était des intellectuels bien bâtis. À l'époque de Kabila, on a eu quand même des Loumans, des Bouchab, des intellectuels. Mais aujourd'hui, dans les cercles de Félix, c'est un certain Kabouya et Kabound. C'est eux qui doivent juger les biens et les mal dans ces pays. Vous voyez là où on a reculé quand même. C'est dommage et c'est triste. Aujourd'hui, Katumbi sera candidat à l'élection présidentielle. Il appartient au peuple de décider sur le sort de Katumbi. On ne peut pas, nous n'allons pas accepter cela. Ce qui s'est fait passer avec Kabila, ça ne passera pas. Nous avons non seulement besoin des élections inclusives. C'est au peuple congolais de dire que nous ne voulons pas de Katumbi. Pourquoi vous avez peur de lui? Mais quel rapport? Qu'est-ce qu'il dit qu'ils ont peur de Katumbi? C'est une proposition de Noël Tchani qui pour lui, il a tellement l'amour du Congo qu'il veut que pour que tu sois candidat, tu dois être de père et de mère. Oh, mais en tout cas, la plupart des gens qui ont dirigé ces pays, qui pillent ces pays, sont des pères et des mères congolais. Hein. Rassurez-vous, ils sont des pères et des mères congolais. Hein. Ils ont pillé ces pays. Macron, avec son histoire de gratuité, avec tout ce qu'il a eu, il est des pères et des mères congolais. Avec Boukangalon, il est des pères et des mères congolais. Nous avons besoin de quelqu'un, même s'il est complètement de pères et de mères étrangers. Pour autant, Sarkozy est venu d'où? Valls est venu d'où? Ça, c'est un débat rétrograde et dépassé. Qui ne peut faire être un débat qui ne peut être engagé par quelqu'un de profil comme Kaboun, je comprends. Mais manipuler un intellectuel, quelqu'un qui a travaillé à la Banque mondiale comme Noël Tchani, ça me tracasse. Est-ce qu'il a d'abord travaillé à la Banque mondiale? Et qui prétend avoir travaillé à la Banque mondiale. Ça me tracasse. Parce que quand une personne qui a travaillé à la Banque mondiale, comment il peut nous apporter un plan Marshall à l'ordre de 100 milliards de dollars? Dans le monde, qui va donner cet argent-là? Un plan Marshall. Qui tu vois cet argent? Il n'a jamais travaillé. C'est un type qui est dans les couloirs de la Banque mondiale, il monte les perrons, il réfère des documents. Non, je suis fonctionnaire. Il n'a jamais travaillé à la Banque mondiale. Parce qu'une personne qui a travaillé à la Banque mondiale ne peut. Écoutez, on ne peut jamais mettre sur la balance Freddy Matungulu et Noël Tchani. Oh. Mais oui, Freddy Matungulu a travaillé à la Banque mondiale. La preuve en est, regarde là où il est. Aujourd'hui, il est à la BAD. Mais oui, mais Noël Tchani est où? Je le vois en kimono maintenant. Mais il a des retraites, il a même un problème de logement. Je le vois en kimono. Il a même un problème de logement. Je le vois à son âge, là, 70 ans, en kimono. Yoï, yoï, Rouchou. Mais comment on peut passer 70 ans en kimono? Yoï. Et puis tu vas à l'officine. Non, une personne qui a travaillé à la Banque mondiale, c'est une personne qui te construit, qui te pond des tribunes. Les pays... On a des problèmes économiques. Les problèmes économiques ici. Le pays est on est le seul pays où en récession financière. Économique qui veut je viens. Récession financière ici. On ne sait pas payer nos dettes. Mais moi, j'aurais voulu voir Noël Tchani pondre des tribunes comme musique. Non, lui, il cherche la banque. Pondre des tribunes comme Freddy Matungulu. Il cherche la banque. Mais moi, à la place, je vois Noël Tchani en kimono. Mais c'est grave. D'accord. Et puis ce monsieur, il sera derrière Augustin Kabouya, derrière Kabound. Tu te dis, professeur, écoutez, on n'insulte jamais la science. Il a obtenu 1% lui-même candidat président. Qu'on le mette avec Katumbi. Attends. On n'insulte jamais la science. Alors c'est pour dire quoi? Que Katumbi, c'est là où je lui dis. Et Bemba, ils ont laissé Fayoulou croyant faire mal à Fayoulou. Ils sont allés, ils se sont accouplés avec des gens qui ne respectent jamais les engagements. Jamais les engagements. Ils doivent prendre les responsabilités. Qui nous arrêtent ce schéma-là 2022, oh boy. Ils doivent maintenant. Quand tu vois un petit parlementaire debout là-bas, qui a un petit mounière, chez lui, il a un petit mounière, un petit parlementaire, c'est une humiliance. Ils ont été humiliés, ils ont été roulés, même le gouvernement là pour moi, Batikango. Parce que c'est question d'honneur et de crédibilité. Parce que Ezali, mais yo, tu sais pas, moi j'ai une information. Quand Fayoulou vous disait ici que Kabila n'a mais toi tu sais quand les spéciales du président de la République, François Beya, selon nos sources, nous sommes des journalistes, il est allé à Lubumbashi pour convaincre Katumbi comme premier ministre. Mais il était passé par Kabila, vous le savez, selon nos sources. Ah bon? Un reportage, je crois qu'on fera Champagne et pas Kabila. Vous le savez, selon nos sources d'information. Et quand Katumbi a appris ça, qu'avant que François Beya vienne chez lui, pour qu'il parle pour le poste du premier ministre, il était chez Kabila. Katumbi a été déçu. Je pense à Rezonagi Fayoulou. Donc c'est le moment pour lui, à Kanisaki Fayoulou, c'est le moment pour lui à s'assumer
il n'est jamais trop tard à s'assumer, à l'ongwa, union sacrée wana. C'est le moment, parce que wana wana, ezali humiliation la plus totale, et au bas fond, je dis, ezali humiliance. Mais j'ai dit quand même aux combattants qui plairent là-bas, jusqu'aujourd'hui, Kabila n'est plus là, mais au mois de mars ici, il vient de recevoir 680 000 $. 680 000 $. Faut vérifier. Il n'y a pas à vérifier. J'ai les documents, moi, on vient de verser, moi j'ai fait un papier sur ça, on vient de verser 680 000 $ dans les comptes de Kabila. Donc pour dire que... cet argent ne peut pas servir aux combattants limités. Oui, mais les combattants sont en train de souffrir. Vous souffrez les combattants, mais Kabila est en train de toucher 680 000 $. Il empoche comme ça gratuitement. Il empoche comme ça gratuitement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en fait. C'est tout à fait dramatique ce qui se passe dans ces pays. Nous irons aux élections en 2023. L'unique moyen pour les Congolais de sanctionner les pouvoirs actuels, il faut qu'on nous offre des élections. Et nous avons besoin des réformes. Il y a eu le Covid, et puis il y aura les recensements. Tout ça, c'est des éléments... Il n'y aura pas tout ça. Les Congolais iront aux élections. Tout le monde sait aujourd'hui que nous n'avons que les élections pour donner notre voix, pour sanctionner. Attends de parler, j'ai l'impression que tu en as marre. Mais tout le monde en a marre. Vous avez un pouvoir aujourd'hui qui a complètement échoué. Mais malheureusement qui veut se maintenir. Les Congolais en ont ras-le-bol. L'IDPS, les mythes est tombé. 2 ans de gestion, on a senti vraiment que ça ne marche pas. On a reproché Kamere ici du procès des 100 jours. Parce qu'il n'y avait pas un gouvernement. Mais on a lancé un autre projet. Vous n'en parlez pas. Vous attendez les scandales. Et toi, Peter, tu n'en parles pas. J'ai été lu dans les comptes Twitter. Oui. Félix a lancé un projet ici, sans gouvernement. On ne sait même pas comment se sont passées les passations des marchés. Qu'on appelle tous les jours. Les gens, l'argent du Congo sort comme ça. Tu n'en parles pas, Peter. Et puis demain, on va dire... Tu les jaloux, c'est quoi? On ne sait même pas. Voilà, tu les joues, donc on est en train de construire des routes. Mais un projet doit être exécuté. On tribalise même les pays. On tribalise même les projets. Les pays, c'est grave. C'est très grave. Et pourquoi on a arrêté Kamere? Parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de gouvernement. Maintenant, il n'y a pas un gouvernement. C'est le directeur des cabinets qui gère tout là-bas parce qu'il a demandé au ministre de ne rien faire. Le projet là est géré par la présidence. Comment le Parlement va contrôler ça? On revient et puis demain on va dire non, ce n'était pas Félix. Gustave a fait attention. Guilain Niembo, je ne sais pas, faites attention, tu risques de suivre Kamere. Parce que là-bas, on a l'habitude de dire que quand ça marche chez nous, quand ça ne marche pas chez nous, c'est Félix lui-même qui a lancé les projets. Parce que j'ai même vu Kabound s'attaquer au Conseil spécial en matière de sécurité. Oui, là-bas, c'est comme ça. Et puis, de deux, vous savez que Kabound est devenu vraiment une épine même sur les pieds de Tshisekedi. Parce qu'il fait même du chantage. Il dit qu'il doit avoir les droits de regard sur les gouvernements. Il doit en faire entrer ses pions. Et Kabound a un quota, c'est pourquoi vous voyez tous ces mondes-là. Là-bas, chez Kabound, lécher les bottes, même des éminentes personnalités de l'ensemble, ils ont même trahi Katumbi. De l'ensemble de Katumbi? Oui, de l'ensemble de Katumbi. Ils sont en train de lécher les bottes. Vraiment, donc moi je connais, mais ici on disait que c'est un grand messie. Cite-nous les noms. Non, écoutez, non, ils sont là, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Kabound est devenu maître. Kabound ne peut pas. Un sens d'honneur, chers Congolais. Un sens d'honneur. Comment vous laissez un grand pays comme ça? On a pensé que Delis Sanga, on l'avait envoyé là-bas, il était parti. Non, Delis Sanga ne partira pas. Il ne faut pas les mêler dans ces histoires-là. Non, il n'est pas dedans. Non. Il n'est pas dans ces histoires-là. Nous savons des gens qui cherchent des postes ministériels. Delis n'est pas dans ces histoires. Vous l'avez suivi sur Top Congo. Il a été clair. Et nous voulons que ceux qui ne vont pas entrer puissent se prononcer clairement. Ils sont là. Ils sont là, en train de lécher les bottes. Mais il ne faut pas abandonner le pays, il faut aider le pays. On dit que ça ne marche pas. Non, mais on ne cherche pas. Les gens veulent entrer au poste pour aider le pays. Il n'y a aucun mal. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir. Mais moi, je constate qu'au niveau de l'IDPS, là, c'est plus leur situation qui s'était améliorée. Moi, j'ai toujours dit, j'ai connu Kabou et Kabound. Au nom de quoi il a une grande concession à Kingabwa? Il n'en avait pas, Kabound. C'est sa situation et des Kabouya qui se sont améliorés. Pas de ces combattants-là qu'il manipule tous les jours. Qui sont en souffrance avec les fameux pasteurs d'élite là. Et ça va finir un moment. Les Congolais ne sont pas dupes. Fati Beto, j'ai attendu ça. Tiens, on a foufouni. Merci beaucoup. Et puis Augustin Kabouya, il a des gardes républicains, c'est quand même grave ça. Il a dit qu'il est d'un parti présidentiel. Mais il fallait que Chadag les fasse aussi. Il a dit qu'il est d'un parti. Mais il fallait que Mova les fasse. Bon, vous voyez que le mal, qu'est-ce que vous voyez de bien? Non, l'UDPS. Qu'est-ce que vous voyez de bien? Non, l'UDPS. Y a-t-il quelque chose de bien? Il n'y a pas de bien. Est-ce que tout est mal? L'UDPS a déçu les Congolais. 37 ans de lutte, là où je dis, je n'ai jamais été d'accord avec Kabila. Pour une fois, je suis d'accord avec Kabila d'avoir donné les pouvoirs à l'UDPS. Augustin Kabouya, il est mort à Lobayango. Kabila vandi, il a pris ses pouvoirs à l'UDPS. C'est qu'Augustin Kabouya qui l'a dit. C'est qu'il n'y a pas d'élection. Donc l'UDPS a déçu. Je vous dis, il y a la déception. Hein. Oui. J'ai les derniers comptes du ministère du budget parce que moi je parle avec des chiffres. Vous savez, à l'époque de Kabila, on prenait 445 personnes en charge.
du cabinet de Kabila. Vous savez aujourd'hui si c'est combien? Combien? C'est 1109. Dans le cabinet toujours. Non, j'ai dit dans les cabinets de Tshisekedi. Des Kabila, c'était 4. C'est comme ça qu'il y a des dépassements budgétaires. Chez Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est dans les 1000. Des strict budgétivores. Et j'ai vu hier, on ne comprend pas. Confusion entre l'IGF et l'agence de lutte contre la corruption. Le travail qui devait être fait par l'IGF, il y a un ami de Tshisekedi qu'on a mis à la CLP qui est allé pour l'aérogare. Tout le monde a décrié, ça c'est le travail. On ne comprend pas des structures parallèles et tout ça. Et ce n'est pas empiètement avec les gens. Empiètement pour donner de l'emploi aux gens. Félix a nommé un chargé sur des affaires stratégiques, c'était Vidier Chimanga. Il met encore une structure avec François Mwamba. On crée encore un haut représentant de la francophonie. Nous ne comprenons rien quand même. Francophonie, on a eu Makambu, architecte, bazar. Non, regarde d'abord les responsables, la personne qui chape cette structure-là, un chiyoyo. Regarde comment il s'habille comme un jiken. Cigare. Regarde comment il s'habille. Regarde la personne qui chapeaute cette structure-là, francophonie. Il a un cigare, grosses lunettes comme ça. Il ne s'habille pas comme un responsable. Et des gens comme ça, que vous confiez des gens comme ça, des responsabilités au sommet de l'État. C'est grave. Alors, tu as parlé de François Beya ici. Il y a eu une altercation presque verbale avec Kabound. Vous savez que François Beya était prêt à déposer sa démission? Ah bon? Oui. Toi, tu n'as que des scoops. Hein? Mais non, moi, je suis journaliste informé. Il n'a pas su supporter les propos de Kabound sur lui. Il a même dit ici aux journalistes que moi j'ai été au Mossad. La République a payé de l'argent pour moi. Avec les Papa l'État, avec les Mokolo Pombo, avec les Honoré Rwanda. Mais quand il est là, il voit un monsieur, un minuscule type comme Kabound venir dire non. Mais écoutez, monsieur le président, il a encore grand temps. D'accord. De faire un grand coup de balai dans ton entourage, en commençant par Kabound. Mais il ne travaille pas à la présidence. Non, mais tu as suivi les consultations ici avec Augustin Kabouya. Il était accrédité, je suis accrédité à la position, je suis chef de l'organisation. Donc il a encore grand temps que Tshisekedi ne nous fasse pas penser à Kabila. D'accord. Alors si le président de la République poursuit avec ses collaborateurs, avec les démesures de l'UDPS, avec ces pratiques-là, je pense qu'en 2023, les Congolais seront réticents vers lui. Alors, et ça sera catastrophique. Nous allons revenir sur les propos de Éric Ouéba, les cas de François Hollande. Je dois exprimer mon indignation, ma colère, ma consternation, ma fureur, ma désapprobation, mon indifférence des insultes que j'ai vues dans les réseaux sociaux d'un kidam qui s'est adressé à mon confrère Israël Mutombo. Il a adressé ses insultes en Chiluba. J'ai une femme Luba qui m'a fait la traduction. Si ce monsieur était un homme responsable, il se serait affiché. Excusez-moi du terme à la télévision. S'il avait des couilles, il se serait affiché. C'est inadmissible qu'un journaliste fasse son travail. Il va au Kasaï. Il voit que la situation est catastrophique. Il le dit pour le bien des habitants. C'est notre travail. Notre travail est de dire ce qui ne va pas. C'est ça le travail du journaliste. Un chien qui mord une personne, ce n'est pas de l'information. Une personne qui mord un chien, ça devient de l'information. L'information, c'est l'inhabituel, c'est l'anormal. On nous l'a enseigné. On ne peut pas comprendre qu'un journaliste se déplace d'ailleurs à ses propres frais, fasse son travail de manière professionnelle, qu'il soit insulté, jeté à la vindicte populaire par un kidam, un monsieur qui réfléchit en Chiluba. C'est triste. Israël Mutombo, fais ton travail. Fais ton travail. Ne te décourage pas. J'en ai été victime. Un comédien devenu combattant a fait autant. J'ai l'impression que ce même comédien devenu combattant a encore insulté Pérou. Aujourd'hui, quand les journalistes font leur travail, ils sont insultés parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre la vérité. Les journalistes ont une difficulté aujourd'hui parce que si vous dites quelque chose à la télévision, surtout dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui créent même des comptes pour insulter les gens. Mais il y a des gens que vous n'allez pas fatiguer parce qu'il y a des gens qui ont fait la prison, il y a des gens qui ont fait la rue, qui ont fait du corps à corps. Aujourd'hui, le procès, Rossi Mukende Chimanga, le major, cette dame-là, je ne sais même pas comment elle s'appelle cette dame. Carrie. Elle est aujourd'hui aux arrêts. Tout se paye ici-bas. Les journalistes font leur travail,
Mais c'est inadmissible de voir un va-nu-pied sortir de je sais quel trou venir se permettre des insultes à un monsieur qui a de la valeur dans ce pays qu'on appelle Israël Moutombo. Je m'insurge en fou. Et pour finir, Monsieur le Président de la République, vous êtes face à la nation. Hier, merci beaucoup Dipro, j'ai vu, hier, c'était Vital Kamerhe le coach. Vital Kamerhe a coaché. Vital Kamerhe est un bon monsieur. Mais après, c'est Vital Kamerhe le voleur. C'est Vital Kamerhe le 100 jours. Tout suffit, jusqu'au point de l'emmener comparaître. Jusqu'au point de toucher à l'intimité, voir sa femme comparaître, voir des enfants. C'est-à-dire, on a dépassé le seuil de l'acceptable, a été franchi. Kamerhe aujourd'hui est un homme déchiré. Je crois qu'il doit être un homme fort pour avoir subi cette humiliation de voir ta femme, même tes enfants. Aujourd'hui, Kamerhe en prison. Tant mieux. Hier, Kabila a bloqué, Kabila a bloqué, Kabila a bloqué. Aujourd'hui, Kabila n'est pas là. Mais il y a encore un autre bouc émissaire qui devient Katumbi. Finalement, on gérera le pays quand on cherche le pouvoir pour pouvoir changer la vie des gens. Au cas contraire, c'est un pouvoir pour le pouvoir qui doit être jeté dans les dépotoirs de l'histoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée.